Bonjour, je suis en présence de Mme Carole Libion, qui est membre du CEAF et présidente du conseil d'administration. Ça va bien? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est quoi ça, le CEAF? C'est un centre de femmes, c'est le centre d'éducation et d'action des femmes qui se situe dans le quartier Sainte-Marie depuis 1972, donc ça fait plus de 40 ans. Il a été fait par les femmes, pour les femmes. Pour les femmes. OK. Puis, mais c'est un drôle de nom, ça, Centre d'éducation et d'action des femmes. L'éducation, c'est pour informer, éduquer les femmes pour qu'ils puissent... parce que la mission première du centre, c'est de briser l'isolement, mais aussi d'avoir et ou d'augmenter l'autonomie des femmes et la prise de pouvoir sur leur vie. Donc il y a de l'éducation pour ça, il y a de l'action, parce que pour avoir nos droits en tant que femmes. Oui. Puis à qui ça s'adresse, là? Est-ce que ça s'adresse pour toutes les femmes de tous âges. On n'a pas de halte garderie dans le centre, mais on fait affaire avec une halte garderie pour les femmes qui ont des enfants. Puis je voulais savoir, au CEAF, il offre quoi comme service? Les trois volets, c'est service, éducation et action. Donc dans notre service, il y a l'accueil, on accueille tout le monde. On peut venir au centre juste pour s'informer ou si on a un problème, par exemple de violence, comme c'est souvent, violence conjugale. Et là, on va les référer. Les personnes vont être référées parce qu'on ne fait pas ça. On peut avoir un petit entretien, mais c'est vraiment, les individuels, c'est 2 ou 3. Mais après, on réfère vraiment où la personne a vraiment besoin, puis on lui dit ses droits et tout. Mais ça peut être de l'accueil parce que la personne veut faire des activités ou briser son isolement ou boire juste un café puis jaser. On manifeste comme par exemple pour la santé, la privatisation. On a beaucoup manifesté avec les femmes. On leur a fait des conférences pour qu'ils comprennent ce que c'est entre public et privé. Oui, Voilà. j'étais déjà allée au centre, puis c'est un très beau centre. J'avais vu aussi qu'il y avait une bibliothèque, puis des choses. On peut prendre des livres, c'est surtout sur les femmes et tout ça, mais c'est féministe. Oui. Mais on peut prendre des livres et puis c'est comme une bibliothèque, mais une mini-bibliothèque, où on peut lire sur place, on peut les ramener. Okay. Si on les prend, on s'inscrit, puis on les ramène, comme dans une bibliothèque, on les ramène quand on peut. Oui, puis est-ce que vous pourriez me donner un exemple sur différentes activités qui se font au CEAF? Il y a surtout la créativité, là, c'est vraiment fort dans notre centre. Donc il y a une créativité il y a une activité de créativité, même plusieurs, et il y a le mois des artistes qui se fait au mois d'avril. Donc là, les femmes exposent les choses qu'elles ont faites. Et c'est vraiment une belle expérience pour les femmes. Mais sinon, il y a le comité aussi d'action locale qui est très important dans notre centre parce que c'est pour que les femmes aient un endroit, un bon quartier où il fait bon vivre et en sécurité. Donc, on travaille avec d'autres organismes comme le FRAPU pour le logement, plein d'organismes communautaires dans le quartier pour vivre bien dans notre quartier et puis évoluer. Oui, qui s'y greffent, d'autres groupes du quartier. Puis est-ce qu'il y a d'autres cours qui se donnent au CEAF? On a un journal l'expressive, il est 2 fois par an. Donc, puis en ce moment, on a une activité créative aussi, mais qui touche un peu tout, qui touche de la danse, de la musique, avec vraiment des bons animateurs qui viennent de l'extérieur, là, qu'on paye, pour faire un peu les préjugés. Ça s'appelle Rempart, mais c'est pour les préjugés, un peu démystifier ce mot-là. Ah, OK. Puis des activités. Mais sinon, il y a parole, il y a jazz, il y a des cafés, rencontres, il y a tellement de choses. Il y a des sorties aussi. Des fois, on fait des sorties 1 fois par an, on sort en plein air pour que les femmes... Parce que comme c'est pour toutes, il y a des femmes riches, des femmes pauvres. Donc, une sortie dans l'année, ça fait vraiment du bien pour les femmes de sortir de Montréal, d'aller à la campagne. Oui. Puis, pour participer aux activités ou pour être membre, est-ce qu'il y a des coûts? Comment ça fonctionne? Il y a certaines activités, il faut être membre. Donc, ça coûte 5 $ par an. Mais c'est le 8 mars, souvent, qu'on renouvelle sa carte ou
qu'on rachète une carte. On s'est mis la date du 8 mars parce que c'est la fête des femmes. Et puis, il y a des activités où on n'a pas besoin. Si on vient pour jaser ou boire un petit café ou aller à l'ordinateur, parce qu'on a des ordinateurs qu'on peut se servir. Il y a des cours pour débutants qu'il faut réserver parce qu'il n'y a que 4 places. Mais sinon, on peut y aller, on réserve l'ordinateur, puis on peut faire nos CV ou faire autre chose pour les femmes qui n'ont pas d'ordinateur chez eux. Et donc, t'es pas obligé d'avoir la carte, mais il y a des avantages comme partout. Quand on a une carte à 5 $, ben, on reçoit l'actuel chez soi. Donc c'est un petit, c'est 2 pages où on a toutes les nouvelles du CEAF chaque mois. On reçoit l'expressif chez soi aussi, donc le journal du centre. Puis on reçoit on reçoit des nouvelles et puis on a des activités comme la fête de Noël qui est privilégiée pour les membres. On peut assister à l'Assemblée générale et voter, parce que si on n'est pas membre, on ne peut pas voter. Pour les représentantes comme moi et d'autres femmes, les 7. Oui. Les 7 femmes. Puis en terminant, c'est quoi l'horaire d'ouverture du centre? Est-ce que c'est ouvert? C'est 4 jours sur 7, oui. De 9h à midi et de 1h30 à 1h15, il laisse ouvert, surtout l'hiver. Mais de 1h30 à 5h, sauf l'informatique, normalement à 4h30, c'est fini. Et le mercredi, c'est ouvert toute la journée. Là. Le midi est ouvert et ils offrent une soupe au centre. Oui. On a une soupe gratuite. Puis les femmes amènent leur lunch, ce qui est pour un peu plus que la soupe. Oui. Et une fois par mois, à la fin du mois, c'est un dîner offert par le centre parce que pour les femmes qui n'ont... Pour toutes, mais oui. Ça aide les femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Puis le centre, est-ce qu'il est ouvert à l'année? Non, il est fermé en juillet-août. Mais c'est pas vraiment juillet-août complet, là. Mais les activités s'unissent vraiment fin mai. Mais c'est ouvert pour boire un café et tout ça jusqu'à la mi-août et puis la mi-juillet. Puis ça rouvre vers la fin août. Mais à chaque fois, là, on donne, dans l'actuel que les femmes reçoivent, elles savent les centres de femmes qui sont ouverts dans Montréal, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ouverts pendant l'été. Ah oui. Merci beaucoup d'être venue à notre émission. De rien, j'espère que ça va faire venir des femmes.